Alors, monsieur Vivier, apparemment c'est hémorroïde. Ok, on va contrôler ça, il n'y a pas de problème. Ah mon Dieu! Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident de la route? Non. Moi, je viens pour un grain de beauté à la base. Ah la vache! La nature, elle vous a pas gâté, hein. Vous avez un visage immonde. Vous inquiétez pas, je vais contrôler ça. Mais à la base, moi, je viens pour un grain de beauté qui me gratte, là. Ah mais non, mais ça, on s'en fout, hein. Là, je vais vous refaire la façade, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Comment ça, la façade? Je viens pour un grain de beauté, moi. Vous êtes médecin? Non. Eh bah, faites-moi confiance, votre tumeur, là, c'est pas le plus important. Ah, tumeur, mais putain, mais c'est grave, docteur. Au vu de la forme, la couleur, la texture, là, c'est cancer direct, hein. Mais pour le moment, le plus important, c'est votre visage. Mais qu'est-ce qu'il a, mon visage? Vous êtes moche. Ah. Mais ça va, je vais pas en mourir de ça. Ah bah si, mort sociale. Vous êtes célibataire, j'imagine? Ah non, j'ai une femme. Ah bah elle doit vous tromper. Ouvrez la bouche, faites A. Ouais bah elle vous trompe. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur? Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Attention, je vais être un petit peu intrusive. Inspirez, expirez. 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 Ok, réflexe. Vu, ok. Ah putain, ah c'est vraiment nécessaire. Non, mais ça me fait délirer. Mais vous pouvez changer de gomme en fait? Odorat, ok. Votre crâne est plus petit que la moyenne. Vous êtes communiste? Bah non. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Très bien, je sais comment résoudre votre problème. Après l'examen clinique que je viens de vous faire passer, nous allons procéder à un rehaussement du plancher orbitaire par implantation d'une greffe allogénique en titane fin, puis nous ferons une ostéomie paramédiane pour recentrer le conduit nasal, et enfin nous ferons une légère lipoaspiration des tissus mandibulaires cutanés inférieurs pour accentuer la symétrie. Et voilà, c'est parfait! Ah bah super, heureusement que vous êtes là, docteur. Hein. C'est rien, c'est mon métier. Vous avez une carte vitale? Ouais. Ok, vous avez une bonne mutuelle? Bah, j'ai celle de mon travail. Ok, bah c'est super. Voilà, signé ici, ici et ici. Ok. Vous travaillez dans quoi? Le luxe, la finance, le pétrole? Bah, non. Vous savez ce que c'est que des dépassements d'honoraires? Pas trop. Vous inquiétez pas, vous allez apprendre. Tenez, ça, c'est ce que vous me devez. Ouais, mais ça, c'est le prix de ma maison, ça. Et ça, c'est le nom d'une banque auprès de laquelle vous pouvez faire un prêt. Putain, mais je suis ruiné, là. Bah, vous avez signé, hein. Moi, je suis obligée d'aller au bout du processus, hein. Et puis, c'est pour votre bien que je fais ça. Oh, vous me faites de la peine. Bon, allez, je vais vous faire un geste. Tenez, c'est à la fraise. C'est bon, la fraise, hein. Vous savez, je fais pas ça pour l'argent, hein. Enfin, je fais pas ça uniquement pour l'argent. Rendez-moi la sucette. Vous avez des allergies? Bah, non. Il vaudrait mieux être sûr. Mais pourquoi ça? Non, parce que vous comprenez, l'anesthésie, c'est un métier à part entière, du coup, bah, je voudrais pas faire de conneries. Non, mais attendez, mais je viens pour un grain de beauté, moi, à la base. Ah non, c'est pas un grain de beauté, c'est un cancer. Et puis là, je me retrouve avec une lourde opération qui va me coûter la peau du cul et vous avez même pas de diplôme. Oh, mais je vous permets pas, hein. Ok, j'ai pas de diplôme, mais j'ai l'équivalence. Moi, j'ai suivi une formation en ligne avec un grand docteur. Ah hein. bah ça va, si c'est un grand docteur, c'est Bon, rassurant. après, c'était un petit peu particulier parce que le type, il vit en Afghanistan, on parlait pas la même langue, mais bon, j'ai à peu près compris. Attendez, quoi? Mais de toute façon, étant donné qu'on peut pas être sûr si vous êtes allergique ou pas, on va utiliser un produit hypoallergénique. Ah, bah, si je suis en sécurité, ça va. On va utiliser ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Attends, quoi? Quand un objet tel que celui-ci de masse m se déplace à la vitesse v, il utilise une énergie cinétique. Cette énergie s'exprime en joules. Si par exemple cet objet de 1 kg frappe la tête de mon patient à une vitesse de 50 km/h, on obtient une énergie de 96,5 joules selon les études de l'université de Harvard. Un coup d'une puissance inférieure à 100 joules mais supérieure à 75 joules permet d'assommer le patient sans pour autant lui fracturer le crâne. Non mais attends, mais tu parles à qui là? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu bouges pas, faudrait pas que je me loupe, hein. Mais aidez-moi, aidez-moi! Et voilà, vous pouvez prendre la sortie. Ah bah merci docteur, vous êtes très sympa, vraiment. J'ai pas... Aïe. Oula. Patient suivant. Alors monsieur Fournier, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah on m'a dit que vous pourriez me fournir en oxy...
De quoi? Ah non, mais en fait, c'est qu'il y a un ami qui m'a dit que vous étiez plutôt arrangeante pour fournir les patients, voire même les clients en oxycodone. Ah, d'accord, je vois. Ouais, voilà, vous voyez. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non, pas du tout. En fait, le truc, c'est que j'ai une soirée, moi, le week-end prochain, on va ramener des nanas avec les potes. Et moi, j'ai pas envie de passer pour un couillon. Alors, si je ramène de l'oxycodone et qu'on peut se le caler, là, sous les narines, comme ça, putain, ça pète sa mère, quoi. Oui, je comprends très bien. Mais est-ce que vous avez mal quelque part afin que je puisse vous prescrire un antidouleur? Putain, mais non, mais j'ai mal nulle part. Tu comprends pas ou quoi, là? Merde. Ouais, j'ai mal. Où ça? J'ai un cancer de stade 4 et putain, nom de Dieu que ça fait mal cette merde. Du coup, j'aurais besoin d'oxycodone pour pouvoir atténuer la douleur. Je vois. Vous faites pas semblant, monsieur Fournier, hein, c'est très bien. Hein. Mais est-ce que vous auriez une pathologie que je pourrais vérifier dans mon cabinet médical? Sinon, il faudrait que je vous demande une biopsie, un traitement déjà en cours, une analyse plus poussée, tout ça. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Je crois que j'ai chopé la tuberculose ou un truc comme ça, c'est la merde. Mais ça non plus, je peux pas le vérifier. En plus de ça, il faudrait que je vous foute en quarantaine. Vous avez pas mal au dos par hasard? Ou bien mal au cervical à force d'être devant votre ordinateur? Oh putain, mais non, mais je sais. Oui, je fais un AVC. Ok, super drôle. Ah putain, je me suis pété la clavicule en moto, j'ai trop mal, sa mère. Putain, docteur, je sens plus mes jambes. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je fasse? J'ai un trouble de stress post-traumatique. Johnny, à couvert. Bon, écoutez, monsieur Fournier, dites-moi simplement où est-ce que vous avez mal? Bah, je peux pas. Et pourquoi ça? Bah, parce que je suis tétraplégique. Ah putain! Ah la vache! Et maintenant vous avez mal? Ah ouais, j'ai trop mal. Bah voilà! Tenez, votre ordonnance, paie-moi et casse-toi! Oh putain, merci madame. Ah oui, j'ai vraiment très généreuse. Allez, servez-vous. Ah putain, j'ai trop mal. Bonjour monsieur Herman, asseyez-vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai mal au ventre. D'accord, et vous avez mal depuis combien de temps? Depuis ce matin. Et vous avez mangé quoi hier soir? Alors, j'ai mangé un double cheeseburger cordon bleu avec de la sauce blanche et de la sauce algérienne. Mais le truc, il est tombé par terre, mais le chef, il m'a dit c'est bon, tu peux le manger. Alors, j'ai mangé. Ok, ce gros sac à merde a bouffé comme un porc. Et vous êtes allé à la selle hier soir? À quoi? Ok, ce gros sac à merde est con comme une brosse à chiottes. Bougez pas, hein, je vais vous examiner. Mais c'est grave, docteur? Bah je sais pas, faites A. Ah! Ah la vache! Eh mais ça sent le cadavre là-dedans, vous vous nourrissez uniquement de kebab? Bah j'en mange beaucoup, oui, mais c'est parce que j'ai une carte de fidélité. Et bah la sélection naturelle, elle fera son travail. Hein. Réflexe? Ailleurs! Réflexe? 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 Mais vous êtes sûr de vous? Parce que c'est super dur là ce que vous me demandez en fait. Oui, je suis médecin. Tenez, donnez-moi vos urines. Ok, mais c'est par où les toilettes? Ah mais j'ai pas de toilette, allez-y, dépêchez-vous là. Bah ouais, mais j'aime pas quand on me regarde aussi, ça me gêne. Ok, alors la couleur c'est pas trop mal, la texture un peu épaisse, mais ça passe. Allez-y, buvez. Vous êtes sûr de vous là? Mais j'ai pas de toilette, vous voulez que j'en fasse quoi moi? Allez, pas de gaspillage là. En plus de ça, ça vous fera du bien. Ah bon bah c'est vous le médecin hein. Très bien, je vois qu'une seule possibilité pour votre mal de ventre. J'ai quoi docteur? Vous êtes enceinte. Quoi? Ah bah fallait mettre une capote, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est possible ça? Et pourquoi ce serait pas possible? Bah parce que c'est un homme. Bah justement, asseyez-vous. Vous n'êtes pas un homme. Mais comment ça? Vous n'avez jamais remarqué? Mais remarquez quoi? Vous pleurez devant Titanic. Ah c'est vrai! Vous adorez faire le ménage. Oh mon dieu! Vous connaissez la couleur saumon et vous savez avec quelle autre couleur l'associer? Avec du beige crème! Mais surtout, vous ne savez pas faire de créneau. Mais oui, ça explique tout! Alors, contente d'être maman? Ah mais ouais, je suis ravi! Mais du coup, c'est qui le père? Ah bah justement, asseyez-vous. Ouais? Vous êtes le père de cet enfant. Mais comment c'est possible? Asseyez-vous.
Vous êtes un homme. Mais vous venez de me dire que je suis une femme. Certes, mais en fait, vous avez les deux sexes. Vous n'avez jamais remarqué qu'en plus de pleurer devant Titanic, vous rigolez aux blagues de paix? Ah, mais oui. Qu'en plus d'adorer faire le ménage, vous pouvez pas vous empêcher de réparer un mur avec du placo quand il est cassé? Ah, j'y crois pas. Que certes, vous savez mélanger les couleurs, mais que vous portez quand même les mêmes fringues toute la semaine. Mais c'est pour ça que je peux la sueur. Mais surtout, que vous ne savez certes pas faire de créneau, mais que vous en avez rien à foutre d'être garé comme un enculé. Mais c'est vrai que j'en ai rien à branler. Alors, content d'être papa? Ah mais ouais, je suis prêt pour mon rôle de parent. Mais le bébé, il sort par où du coup? Eh ben justement, asseyez-vous. Vous connaissez l'énergie cinétique? Pas trop, non? Entrez. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis malade. Eh ben casse-toi. Ok. Les gens ils sont fous aujourd'hui, ils viennent chez le médecin, ils sont malades. Ah la vache, mais qu'est-ce que t'as avec ta tronche de victime toi? Vas-y, casse-toi de mon cabinet. Mais non, je déconne. Vas-y, tu peux t'asseoir. Non, je déconne pas, tu te dégages. Bon allez, on arrête les blagues, tu peux t'asseoir. Ça va pas super, docteur. Ah bah je vois ça, hein, tu tires la gueule, hein. Bonjour l'ambiance. T'es dépressif ou quoi? Mon patron m'a viré et je vais bientôt me retrouver à la rue. Eh bah tu m'étonnes avec une attitude pareille. Mais vas-y, souris là un peu, réveille-toi. Ma femme m'a quitté pour mon meilleur ami. Eh ben je la comprends. Franchement, tu pues la défaite. En plus de ça, mais tu sais même pas t'habiller, regarde, vas-y, tu me dégoûtes. Toute ma famille est morte dans un accident d'avion. Et plus jamais tu me ramènes un phénomène comme ça, hein. Le type il me raconte sa vie, ça me saoule. Je me sens très seul, docteur. Je pense que je vais faire une connerie. Eh ben justement, mais c'est en faisant des conneries qu'on avance, alors vas-y, fonce. Aidez-moi, docteur. Ouais, par contre, te mets pas à chialer, s'il te plaît, parce que sinon je te démonte la gueule. C'était marrant au début, mais maintenant, arrête de chialer. Chialer, c'est pour les gosses, alors tu arrêtes maintenant. Merci, docteur. Très bien, je vais vous faire passer le test de Rorschach. Qu'est-ce que vous voyez? Une tâche. Et là? Toujours une tâche. Et là? Je vois mon père alcoolisé qui bat ma mère pendant que mon cousin abuse de moi. Comment vous avez eu cette photo? Je sais plus. Je vais me foutre en l'air, docteur, j'ai besoin d'aide. Bon allez, on arrête de faire la drama queen là. Je vous jure que je vais en finir. Très bien, dans ce cas, commencez par me payer. Super! Maintenant, je sais exactement comment régler votre problématique. Votre problème à vous, il se situe au niveau des zygomatiques. Vous souriez pas assez? Bah, je sais bien que je souris pas assez. Mais vous inquiétez pas, je vais régler votre problème en 2 secondes. Alors, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Ah, voilà! Tenez, mettez ça sur la tête et barrez-vous. Bah... Du coup, je me sens toujours aussi triste, mais en plus de ça, je me sens ridicule. Mais le ridicule ne tue pas, et ce qui ne tue pas rend plus fort. En plus de ça, comme ça, les gens, ils seront plus obligés de supporter votre déprime. Allez, barrez-vous! Ok. Mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Mais je suis médecin et ici c'est mon cabinet. Il faut jamais laisser la porte de son cabinet ouverte. Putain, mais c'est quoi ce bordel?